Bonjour, c'est Urban. Les hommes et les femmes politiques, on aime gueuler contre eux. Macron ! Explosion ! On sait que c'est les êtres les plus puissants du monde derrière Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, mais le plus fascinant, c'est qu'ils semblent être une espèce humaine à part, avec leurs mœurs, leurs codes, leurs rites. Essayons de voir ce qui les rend si particuliers. Numéro 7, avoir l'air vieux. Alors pour la plupart c'est facile, ils sont déjà vieux. Aux États-Unis par exemple c'est très grave, les 2 derniers présidents ont à eux deux 512 000 ans et Biden va avoir le job le plus stressant du monde alors qu'ici il serait à la retraite depuis 10 ans. Tu n'as pas le droit d'être responsable chez Kiloutou et tu vas être président des États-Unis, ça n'a aucun sens. Mais le problème c'est que même quand ils sont jeunes, ils ont l'air vieux. Pourquoi ? Principalement parce qu'ils s'habillent comme des vieux, qu'ils font tout pour avoir des têtes de vieux. Et pourquoi ? Parce que les seuls gens qui votent vraiment sont des vieux et que la seule manière qu'ils fassent confiance à un gamin, c'est s'il a l'air d'être comme eux. Ouais, il présente bien, ça lui va bien la moustache. Dans tous les cas, on peut se dire 1000 fois dans notre tête, et c'est vrai que Castex est plus jeune que Brad Pitt, et ben ça ne rentre pas. Numéro 6, prendre des silences. Quand ils parlent, ils aiment bien faire des... mais aussi pas mal de... Et pourquoi ? Parce que ça fait stylé de réfléchir, mais la plupart du temps, en fait, ils savaient très bien que la question allait arriver. En vrai, ça fait sérieux de s'arrêter, ça fait genre ce que je dis, c'est grave, c'est solennel. Alors, ils savent très bien ce qu'ils vont dire et ils l'ont répété face à des coachs bien avant. Mais là, comme un acteur aime bien le faire pendant une réplique pour forcer la caméra à être plus longtemps sur lui, l'homme politique prend des silences au milieu d'une phrase longue et à la fin, comme disait Coluche, et ben du coup on a oublié la question. Et c'est précisément le but. Numéro 5, changer d'avis. Bon en fait comme tout le monde, mais vu qu'ils parlent tous les jours à des caméras pendant 40 ans, à un moment ça se voit plus. Tes potes ils t'ont connu pendant tes années lycée avec tes t-shirts Che Guevara et puis d'un coup à 30 ans tu fais ouais la plus-value sur l'appart elle va peut-être me rapporter 100K sur 3 ans, tout ça en espérant que les impôts me prennent pas à la gorge. Et là tes potes ils te font mais t'as changé gros. Et ben là c'est pareil, sauf que c'est toute la France qui le voit. Et c'est chaud pour eux. Numéro 4, parler des mêmes trucs. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde parle un peu d'écologie. Bon, chacun à leur manière, Mais on se doute bien que certains en ont rien à foutre. Mais au final, il faut en parler parce que c'est à la mode. Il y a toujours un sujet à la mode. Avant, c'était la crise. Aujourd'hui, c'est l'écologie. Et là, évidemment, celui qui parle pas du virus, il n'existe pas. J'aurais voulu parler du virus ? Oui. Numéro 3, avoir un conjoint présentable. Relou au max pour eux, mais que ce soit des femmes ou des hommes politiques, à un moment, s'ils veulent un gros poste, on va devoir savoir qui est dans leur vie et comment ils s'habillent, ils ont fait quoi avant, est-ce qu'ils la trompent. Alors qu'en vrai, il y a sûrement des mecs de droite avec des costumes qui sont secrètement amoureux d'une punk à chien qui a un rat sur l'épaule, mais ils peuvent pas, parce que ça ferait pas bien et qu'on gagnerait pas les élections. Voilà. Ça ferait pourtant une super rom-com avec Christian Clavier, Léa Seydoux et pourquoi je suis sur internet ? J'ai des idées de fou, je devrais être aussi noche. Numéro 2, faire des punchlines. Bon, déjà avant Twitter, tu pouvais être président avec une bonne punch. Giscard, il a vécu 40 ans sur les lauriers de son monopole du cœur. Mais aujourd'hui, avec l'ambiance cour de récré qu'est Twitter, ils cherchent encore plus la petite formule parce qu'ils savent que tout le monde va faire oh, ça m'aurait pas plu. Et ça marche. Bon après, ça fait pas des miracles non plus. Poutou, il a éteint tout le monde au débat des dernières élections présidentielles et pourtant il a un pourcentage. En disant que si c'était de l'alcool, faudrait boire pas mal de verres de Poutou avant de danser à poil sur du Patrick Sébastien. Mais par exemple, si t'es bien placé, un petit poudre de perlimpinpin, ça peut te faire gagner une élection. D'ailleurs, inventer des mots, c'est leur truc. Abracadabranclest, bravitude, ils adorent ça. Alors ils sont toujours meilleurs quand ils essayent pas vraiment. La bamboche, c'est sûr qu'il l'a dit au premier degré et ça cartonne comme punch. C'est très fort. Numéro 1, tenter d'avoir l'air sympa. Ils essaient d'avoir l'air sérieux, c'est clair, mais surtout ce qui vraiment passionne leurs attachés de presse, c'est qu'ils aient l'air sympas. Alors pour ça, ils font du cheval torse nu, ils tirent des 3 points, ils tiennent des bébés, pour les plus chelous, ils sentent des bébés. T'arrêtes ça toi, Je m'en ai rien à foutre que tu sois président des États-Unis, on ne sent pas les gens. En France, ils ont un truc spécial, ils essayent vraiment d'être proches des jeunes. Et là, ça devient ridicule. Avant, ils écoutaient un Walkman, maintenant ils font des TikTok et ils font des chaînes YouTube. Tout ça pour qu'on se dise, en fait, il est sympa. Mais en fait, c'est pas le président des armées, en fait, il est sympa. Sauf qu'ils en font des tonnes et que ça se voit que c'est fake et intéressé, un peu comme ta nouvelle belle-mère qui les premiers jours fait semblant d'aimer les mangas, comme toi, pour que ton père l'épouse. Et une fois que c'est fait, elle montre son vrai visage. En fait, j'étais chiante depuis le début. Va tailler la haie. On n'a même pas de haie. Mais vas-y quand même, petit con, je suis la belle-mère relou. Beaucoup trop personnel cette anecdote, ça n'avait rien à voir, fin du top. Voilà, on espère que ça vous a plu, et ben voilà, on se dit à bientôt, de toute façon il y a des tops toutes les semaines, et puis sinon, écrivez dans les commentaires, ça fait des années, il y a des gens qui nous suivent, je suis sûr que ça fait 5 ans qu'ils nous suivent, ils nous font jamais un petit coucou. Faites-moi un petit coucou. 500 commentaires, c'est quoi ces histoires 500 commentaires, on a 1 million. On veut des ça va topito, je vous suis depuis longtemps, je vous apprécie, le corps d'Urbain est vraiment excellent, voilà, c'est ce genre de truc, on a besoin de ça. Alors écrivez-nous des petits commentaires, et on fera des petits likes, et des petits commentaires de commentaires. Je te commente, tu me commentes, et puis voilà ça.